Aujourd'hui, on analyse ensemble l'un des entraînements des receveurs les plus stock que tu peux retrouver dans la ligue. J'ai nommé DK Metcalf. C'est le genre de receveur qui peut prendre des cartouches, lui il bouge pas. Le gars est tellement musculaire, c'est le morphotype parfait de l'athlète performant. Ça court vite, c'est stock à souhait, ça saute haut. Metcalf, c'est un danger. 4 secondes 33 au 40 yards dash. 27 répétitions au bench press à 103 kg. 27 répétitions. 27 répétitions, ça dure longtemps. Le gars a 27 ans, 1m97 pour 107 kilos. Ça fait une énorme différence versus Devontae Smith. Si t'as pas encore vu la vidéo avec Devontae Smith, qu'est-ce que t'attends? Receveur le plus skinny de la ligue. On va voir ça tout de suite. Comme d'habitude, analyse de son entraînement en préparation physique. On décortique le tout. On rajoute un petit peu de science s'il y en a besoin, parce qu'on n'est pas ici pour faire les clowns et se permettre de juger l'entraînement d'entraîneurs de gars de NFL. Alors on reste méga humble et on apporte un maximum de valeur à tout ça. C'est parti. Quoi de neuf, docteur? Donc là, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'une semaine typique d'entraînement pour lui, ça ressemble à ça. Lundi, après sa journée de match, il essaye de retrouver de la mobilité au niveau de son corps. Si t'as déjà joué au football américain, tu sais qu'après une game, t'es excessivement sore. En gros, t'es tellement compact, t'es tellement jammé, t'as tellement reçu de choc que t'as un petit peu de mal à bouger et à avoir toute ton amplitude de mouvement. Mardi, il est off. Mercredi, travail au niveau du haut du corps. Jeudi, bas du corps. Vendredi, off. Et samedi, c'est un travail de coordination, d'équilibre, etc. pour se préparer pour le match du dimanche. Donc ça, c'est sa routine d'entraînement durant la saison. C'est quelque chose dont on parle pas souvent, mais il y a énormément d'athlètes de haut niveau qui détestent s'entraîner en salle de musculation. T'as des athlètes, le seul truc qui les fait vibrer, c'est leur activité spécifique et c'est pas la préparation derrière. Et ça, c'est super important de l'avoir à l'esprit, surtout quand toi, t'aimes ça t'entraîner. C'est pas le cas pour tout le monde. Mais lui, je te garantis qu'il aime ça s'entraîner. Tu vois à quel point tu peux influencer tes enfants. Son père, à lui, c'était déjà un athlète de football. Donc son éthique de travail de s'entraîner en musculation, elle vient de là. Les moments de plaisir qu'il passait avec son père, c'était justement en allant s'entraîner avec lui. Et c'est sûrement comme ça qu'il a appris à aimer l'entraînement. C'est parce que derrière l'entraînement, il y avait quelque chose de plaisant qui était s'entraîner avec son père. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que son père, il ne faisait pas faire du développé couché à cet âge-là. Il faisait les basics. Et ça, on l'oublie trop souvent. On veut trop faire des choses incroyables et super spécifiques, mais rester dans les basiques. Push-up, sit-up, des squats à vide. Avec des enfants, l'objectif, c'est de travailler ultra technique. Donc ça sert à rien de mettre énormément de poids. De toute façon, ils ont pas les hormones qu'il faut pour prendre de la masse musculaire ou être encore plus fort. Ça arrive seulement à l'adolescence. Donc dans cette séance aujourd'hui, ils vont faire un full body workout. Ils vont finir par ce qu'ils appellent metabolic, qui est en gros un travail un peu cardio. Ici, on a affaire à un single leg Bosu ball reverse fly. En gros, tu as une jambe sur un Bosu, travail d'équilibre, et tu as des rotations à faire au niveau de l'épaule, bras tendu. Travail ceinture scapulaire. Une série de 5 répétitions pour chaque jambe. Par la suite, on est toujours sur un exercice avec Bosu, mais RDL, donc Romanian deadlift, avec des T et des W réalisés bras tendus avec des dumbbells dans les mains. Une série, 5 répétitions pour chaque jambe. Super intéressant sur un RDL ici. Son préparateur physique, il lui dit vraiment de garder son bassin aligné dans l'axe. Trop souvent, tu vois des RDL où la personne, elle s'ouvre complètement sur le côté et c'est un mouvement qui est un petit peu triché. L'objectif, recentrer son bassin, être parallèle au sol et ensuite aller se pencher, faire son balancier, donc son Romanian deadlift. Donc les deux premiers exercices étaient enchaînés. Là, on arrive sur le deuxième exercice avec une fente sur Bosu où tu dois faire un pull-off press par la suite. Donc ça, c'est principalement un travail de core, donc de gainage. Et ici, tu as une petite instabilité au niveau de la cheville qui est sur le Bosu. Une série, 8 répétitions par côté. On est plus sur de l'activation. C'est pas très demandant. Par contre, la petite phase isométrique que tu dois maintenir en fente durant les 8 répétitions, ça, c'est quelque chose qui peut venir te brûler au fur et à mesure. C'est pas un exercice qui demande beaucoup de puissance, mais tu peux le modifier cet exercice-là. Et la plupart du temps, ce que je fais avec ce genre d'exercice en pull-off press, c'est que je rajoute une composante de vitesse. Donc, au lieu d'être très lent, tu vas le chercher très loin et il y a une énorme rotation qui s'effectue avec beaucoup de vitesse. Parce qu'en général, si tu veux reproduire un peu ce qui se passe sur le terrain, il y a toujours énormément de vitesse qui est engendrée. Troisième exercice, et là on est encore sur un superset avec ce qu'ils appellent un Viper Reverse Lunge and Press. Une série de 8 répétitions. Donc là, tu as un overhead press avec une fente qui part vers l'arrière. Le deuxième exercice dans ce superset là, il s'effectue avec un press out, donc une rotation thoracique vers l'extérieur, avec une poussée. Super intéressant ici un travail de psoas iliaque, donc de hip flexor, avec mini bends et kettlebell dans la main opposée.
Une série 8 à 10 répétitions. Et donc, tandis que tu as un travail de psoas iliaque en venant faire une flexion de ta hanche, tu as aussi un travail de gainage parce que tu as le kettlebell qui t'envoie de l'autre côté. L'objectif et la chose importante à respecter avec cet exercice-là, c'est de rester le plus vertical possible. Le gars, il parle de sa diète, mais en fait, il en parle pas parce que justement, il dit qu'il n'y a pas d'exemple à prendre de lui pour l'instant. Et ça rentre dans l'aspect génétique. Si tu manges ce qu'il mange et que je mange ce qu'il mange, les trois, on va avoir des résultats bien différents. Et ça, ce facteur génétique-là, tu peux pas trop le contrôler. Il y en a qui peuvent manger vraiment n'importe quoi et être des athlètes élites avec un six-pack comme lui. Si toi et moi on fait ça, on va juste avoir des dad bod et on va être tout sauf athlétique. Prochain exercice, encore en fente. Ça commence à faire beaucoup de fente pour ce training-là. On est sur un kettlebell qui est reverse, donc bottom up, avec un overhead press tout en étant en fente, une série de 6 répétitions par côté. Ok, sur cette fente-là, il pose le genou au sol, donc c'est pas mal moins compliqué que ce que je pensais. Travaille encore une fois de gainage au niveau de l'épaule. C'est un receveur. Si il est pas solide au niveau des épaules, alors qu'il se fait péter sur chacune de ses courses, ça va pas faire un athlète avec une longue carrière. Donc très intéressant et encore une fois un travail de gainage jumelé à un travail de stabilité de l'épaule. Par la suite, exercice superbe. C'est déjà le 6e exercice et ils utilisent encore une fois cet outil qui s'appelle le Viper. Et un exercice qui a été modifié avec une composante d'haltérophilie. Exercice super pour les athlètes. Si vous devez en retenir qu'un seul aujourd'hui, c'est celui-ci. T'as un RDL avec justement un snatch, donc un arraché plus une fente. C'est trop bien pour générer un maximum de puissance. T'as vu la vitesse avec laquelle il monte sa jambe pour aller l'appuyer sur le banc, c'est ce qu'il faut dans ce genre d'exercice. Si tu la montes lentement, ça sert à rien du tout. T'es vraiment sur un travail dynamique. On passe ici sur du core, donc pas mal la fin de la séance, d'après moi, avec le 7e exercice qui va être enchaîné avec un autre exercice. Et on est ici avec une planche sur un Swiss ball pendant 20 secondes. Donc là, il lui met de l'instabilité sur le mouvement, ce qui est super intéressant. C'est un gros travail de core, mais aussi un travail pas facile pour les épaules. Donc là, tu as le même exercice, mais en faisant un mouvement de scie. Et ensuite, tu as un 3e exercice où tu fais ce qu'on appelle steer the pot, donc des cercles. On passe par la suite à quelque chose de beaucoup plus cardio avec l'exercice 8A, avec un battle rope jumelé à quelques squats. Une série de 10 répétitions. Par la suite, le 2e exercice, c'est avec des fentes vers l'arrière, au lieu d'être des squats. C'est un travail super intéressant que j'avais jamais vu, le surge. L'équipement, je le connaissais pas du tout avant. Donc là, tu es clairement sur un travail cardio. Donc là, trop bien, travail de temps de réaction tout en le gardant ultra cardio. Ouh là là, on est rendu sur le 10e exercice, ça commence à faire long pour une séance. Avec un overhead sit-up, mais sur le banc. On est sur des abdos, on est sur le grand droit de l'abdomen ici. Mais je vais mettre une pause maintenant. C'est maintenant la minute science du sport. Il y a quelques désavantages à travailler cardio juste après avoir fait un entraînement en musculation. Surtout si cet entraînement en musculation-là avait un objectif de développer de la puissance. C'est assez bien démontré dans la littérature scientifique que si le laps de temps entre ton entraînement en puissance / force et ton entraînement cardio est inférieur à 20 minutes, eh bien les adaptations de puissance seront moins élevées à cause de ton entraînement cardio. Donc en gros, parce que tu tartines après sur du cardio qui est une filière énergétique complètement indépendante de celle que tu travailles lors de ton entraînement en puissance, eh bien tes gains de puissance sont moins élevés par la suite. Par contre, ces études scientifiques-là ne démontrent pas une limitation des gains en force ou en hypertrophie. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, tu peux pas tout faire dans une même séance. On reprend. Exercice 10B, on a des crunchs mais un petit peu modifiés. C'est le prépa physique qui tient tes pieds, toi tu dois rester en isométrie. J'avais jamais vu ça avant, mais bon, ça fait changement. Ça a pas l'air d'être facile en tout cas. Bon, pour conclure cet entraînement, oui, c'était un full body workout, donc un entraînement en corps complet et ça prend un peu plus de temps, plus d'exercices. Ceci étant dit, je l'ai trouvé quand même assez long, bien qu'il ait jumelé beaucoup d'exercices entre eux. En absolu, l'entraînement est super intéressant et tu vois à quel point ce genre d'athlètes-là, ils prennent du plaisir à s'entraîner et à se surpasser. DK Metcalf, c'est pas étonnant que ce soit une machine de guerre. Génétiquement, il a l'air déjà à la base d'être freak, mais quand tu vois son éthique de travail, tu comprends assez vite pourquoi il en est là où il est aujourd'hui. L'équipe, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère encore une fois que vous avez kiffé et que vous avez appris plein de trucs. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, lâchez votre meilleur pouce bleu et on se revoit très vite pour une nouvelle analyse d'entraînement d'athlètes professionnels. Prenez soin de vous, à la prochaine.